Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je commence un nouveau vlog. Vous m'avez dit que ça faisait longtemps que vous n'aviez pas vu mes animaux et c'est vrai. Donc je vais commencer la vidéo vlog en vous les montrant. Déjà, on a ici petite Kiwi. Allô Kiwi? Comment ça va ma puce? Oh, si vous voyez dehors, il y a de la neige. Déjà, ouais, on est à peine au début. On est le 10 novembre. On a eu de la neige hier. On devrait en avoir d'autres aujourd'hui. Kiwi! Bébé! Qu'est-ce que tu fais, ma puce? Kiwi est belle! Kiwi est belle! Bon, elle fait sa toilette, on va la laisser tranquille. Je vais vous montrer les autres bébés. Ensuite, on va aller voir Mouchou. Je vous avais promis de vous montrer mes chats, parce que vous les avez vus chatons. Je vous ai promis de vous les montrer pendant qu'ils grandissent. Là, c'est vrai que j'ai oublié d'en mettre dans mes vidéos. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai plein de petites vidéos dans mon ordinateur. Donc, je vais essayer de vous mettre des vidéos quand ils étaient tout petits et au fil du temps. Là, ce sont de gros bébés. Ils vont avoir 1 an le 23 novembre, donc très bientôt. Mouchou est ici. Ensuite, on regarde Betty Boo. Betty Boo. Que t'es belle, ma puce. Dis bonjour. Betty. Dis bonjour. Bon, elle est partie. Betty Boo. Bébé. Ensuite, ici, dans la chaise, c'est comme une petite maison qu'on a faite à Luna. Elle adore ça. On a mis une robe de chambre en envers. Et en dessous, on a Luna. Allô, Luna. Ça va, ma puce? Oh oui, je te dérange, tu as raison. Ok. Je te laisse tranquille. Retour sur Betty Boo. Bébé, bébé, où tu vas? Betty, Betty Boo. Bon, elle est partie. Et je vous présente en première, Boomer. Viens voir maman, mon bébé. Allô, là, j'ai acheté, ça m'énerve ces yeux qui coulent de même. J'avais acheté déjà des petites lingettes nettoyantes pour ses yeux, mais j'aime pas ça. Je trouve que ça fonctionne pas. Donc hier, je suis allée chez le vétérinaire et j'ai acheté une bouteille liquide. C'est censé nettoyer et détacher. Bon, je vous présente Boomer. Il a non, c'est pas vrai. Il a eu 7 mois hier. Et bon, si Boomer est là, malheureusement, vous comprendrez que Dodger nous a quittés. Celles qui sont nouvelles, vous ne connaissez peut-être pas Dodger, mais Dodger, c'était mon chien. C'était un bichon maltais croisé avec schnauzer nain. Oui, bichon maltais croisé schnauzer nain. Il était diabétique depuis presque 4 ans. Il était devenu aveugle à cause des cataractes. Et le 17 mai, j'ai dû prendre la décision de le laisser partir. Il allait plus bien du tout, donc je pouvais pas le garder, le laisser souffrir. Il était plus heureux. Donc le 17 mai, je disais le 17 mai, il nous a quittés. Boomer, boum boum, boum boum, regarde. Ah, pourquoi tu fais ta diva? Pourquoi tu regardes pas la caméra, bébé? Ah, je vous montre les lingettes que j'ai. Attendez. Voyons, je suis en train de jeter par terre. Ça, c'est les lingettes que j'avais achetées pour ses yeux, en fait. Parce qu'il est comme Dodger, c'est un petit chien que les yeux coulent beaucoup. Et j'ai acheté ça, mais j'aime pas. Premièrement, les lingettes sont beaucoup trop grandes. Il est tout petit, c'est un tout petit chien. Et je trouve pas que ça fonctionne super bien. Donc, je lui ai acheté une bouteille de liquide comme j'avais pour Dodger. Ça va être bien mieux. Donc, j'avais dit, moi et mes parents, on avait dit qu'on ne prenait pas d'autres chiens. Ça avait été tellement dur avec Dodger les 4 dernières années. Mais la maison était tellement vide et c'était vraiment difficile.
Donc, mes parents m'ont demandé si j'en voudrais un autre. Et, bah oui, j'avais de la misère moi aussi. Donc, j'ai trouvé cette petite bête qu'on a appelée Boomer. J'ai des vidéos aussi de lui quand il était tout petit bébé. Là, il y a déjà 7 mois. J'ai des vidéos de lui quand il était petit bébé. Je vais vous en poster. Je voulais vous le présenter avant que... Je voulais vous le présenter et vous expliquer. Mais dans une de mes dernières vidéos, il s'est invité. Attends, c'est dans quelle vidéo? Je me souviens plus. Je ne me souviens plus, pardon. C'était une des dernières, là, ça date pas de longtemps. J'avais pas encore présenté officiellement. Et il s'est invité dans la vidéo. Il était sur mes cuisses pendant que je filmais et il a monté sur le bureau. Il a passé devant la caméra et personne a noté que ce n'était plus Dodger. Parce que Dodger était tout blanc, blanc et crème. Et je me suis dit, ah, les gens vont me poser des questions. Mais non, personne a réalisé que ce n'était pas Dodger. Donc, monsieur a décidé de se présenter de lui-même avant que je décide de le faire. Hé, mon petit loup. Bébé. J'aimerais tellement ça couper les poils qu'il y a autour des yeux pour que ce soit plus propre. Je le faisais avec Dodger, mais lui, ben, comme il est un petit bébé, il n'est pas encore habitué. Ça va venir. Mais bon. Boomer, regarde tes nouveaux amis. Boomer, il boude. Allô? Il y avait 2 mois, il y avait à peu près 3 mois quand je l'ai acheté. Donc, il boude là. J'ai sorti, j'ai fait des courses, il m'en veut. C'est un petit boudeux. Ouais, là, j'espère que le produit que j'ai acheté va être mieux que les lingettes parce que ceux-là, c'est pas fameux. Mais c'est un petit monstre, ce chien-là. C'est un petit monstre. Un vrai clown. Il vole tout. Il vole les chaussures, il vole les pantoufles, il vole les bas, il vole les linges à vaisselle. Il vole tout. Oh, tu fatigué, mon cœur? Oh, il est fatigué, Boomer. Oh oui. Maman va te laisser tranquille. Le retour de Betty Boo. Elle est tellement belle, cette fille-là. Hein, qui est belle, ma fille? Oh oui, belle, ma fille. C'est une princesse. Ouais. Bon, on va aller dans la chambre. Je vais faire des trucs de colo. J'ai des petits trucs à faire, donc on va se retrouver dans la chambre. Bon, je profite que nous soyons dans un vlog pour... je me suis acheté des petites... Pas beaucoup, hein, vraiment. Je me suis pas acheté beaucoup de choses. J'achète de moins en moins. J'ai tellement de choses déjà. Mais je me suis acheté ces 2 petites choses-là dans un magasin à $1, là. Tu sais, vous savez, genre... les magasins... Genre Dollarama, mais c'est pas Dollarama, c'est un autre nom. Dollar ou... Je me souviens pas. Magiprix. Non, c'est pas Magiprix. En tout cas, peu importe. J'ai acheté ça et je suis très curieuse de les tester. Et je voulais les tester avec vous. Je me suis retenue. Ça fait quelques jours que je les ai. Je me suis retenue de les tester avec vous. On va commencer par ça. C'est de la marque Color Factory. Et j'ai quelques petits produits de cette marque-là que j'aime. Mais c'est pas toutes des... c'est pas tous des super produits, cette marque-là. J'en ai quelques-uns que j'aime. Mais bon, on va tester celui-là. C'est des marqueurs métalliques. Il y a 2 pointes. Pointe à pinceau et pointe fine. Il n'y avait que le kit bleu. J'aurais aimé qu'il y ait d'autres kits. Je ne sais pas si ça vaut de quoi par contre. Déjà, on va voir ce que ça vaut. Donc, un petit kit de marqueurs à peinture bleue. Oh, voyons. Est-ce qu'il faut les secouer? J'entends rien quand je secoue. D'accord. Qu'est-ce qui est écrit là-dessus? Créer des effets de coups. Créer des effets de coups éblouissants avec ces marqueurs métalliques à double pointe. La pointe de la brosse est conçue pour créer des coups super fins et des coups épais en ajustant la pression ou l'angle de la pointe, tandis que la pointe fine permet des coups précis utilisés sur papier, toile, carton et plus. Un essentiel pour chaque artiste. D'accord. Ce serait intéressant de savoir s'il y a d'autres... Si c'est bon, ce serait intéressant de savoir s'il y a d'autres... En fait, c'est pas un marqueur à peinture. Je sais pas pourquoi j'ai pas besoin de le brasser si c'est pas un marqueur à peinture. Donc, ah, ok. Ici, c'est bien.
on a, il nous montre ici pointe pinceau, ici pointe normale. Donc, on va voir. Ah, est-ce qu'il faut que je l'amorce? Non. Non, ok. Une chance que j'ai pas appuyé fort. Faut pas l'amorcer. Faut pas, c'est pas un Posca non plus, il faut pas écraser la pointe. Est-ce que c'est bleu, ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, on va tester les deux pointes. C'est bleu pâle, mais on dirait qu'il n'y a pas beaucoup d'encre dedans. Peut-être qu'il est sec, je sais pas. On va tester la pointe. Oh! J'aime bien cette pointe. Vous êtes un peu loin, hein? Je vais vous rapprocher un petit peu. Je vais faire attention de ne pas sortir du cadre. Donc, on a testé celui-là. Peinture métallique. Bon, autant avec la première pointe, je suis d'accord, il y a un petit peu d'effet métallique, mais avec l'autre pointe, est-ce que vous voyez du métallique là-dedans, vous? Moi, non. On va tester les autres couleurs. Ah, il y avait peut-être pas assez de... D'accord. Ça ressemble à... Il faut pas le secouer, c'est bizarre. Faut pas le secouer. Non, il faut pas le secouer. Ouh! Mais oh, j'ai presque sorti de l'écran. Mais j'aime cette couleur. Et vous voyez, la pointe est bien bleue, tandis que l'autre, on dirait qu'il manque de couleur. Non, il y en a, la couleur. Ok, il y en a là. Peut-être parce qu'ils sont neufs, je sais pas. Non, non, je pensais qu'il n'y avait pas de la couleur jusqu'au bout. Je dis des conneries, excusez-moi. Et on va tester celui-là maintenant. Y a-t-il des numéros là-dessus? Non. Ah, oui, il y a des numéros. J'avais pas vu. Donc, on a le numéro 144, le 251. Ici, on a le 64. D'accord. Ouh! Ça a l'air métallique quand on l'applique, mais après ça, ça n'a pas l'air si métallique que ça. Ensuite, le dernier qui est le 191. Je suis dans l'écran, oui. Ouh! Ok, en fait, la couleur... Oh, attendez, attendez. Est-ce que ça traverse cette affaire-là? Non! Ok, une chance que j'avais quand même mis... Ah, oui, un petit peu, ça traverse. Mais c'est parce que c'est mouillé, peut-être, je sais pas. Une chance que j'avais plié la feuille en double, parce que j'aurais été bien embêtée si j'avais taché mon tapis. Bon. Je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais la pointe normale, on voit que c'est du métallique. Par contre, la pointe pinceau, une fois que ça sèche, moi, je vois pas de métallique là-dedans. Et est-ce qu'on peut cacher des lignes avec ça? Il va falloir le tester avant qu'on s'en aille. Attendez, est-ce que j'ai quelque chose que je pourrais essayer? Je vais prendre un cahier. Attendez, ici, il n'y a jamais rien. Moi, je voulais savoir si ça cachait les traits. Je peux pas faire ça n'importe où, moi, là. Attendez. Ah, peut-être dans un calzone, je peux essayer de cacher. Ok, on va essayer de cacher quelque chose là-dedans. Là. Oh, regardez, on va prendre cette page-là. On va essayer de cacher... quelque chose, voilà. Donc, je les ai achetés pour ça, en fait, pour voir si je pouvais cacher des traits comme si c'était des Posca, mais je pense que c'est pas le cas. Qu'est-ce qu'on essaye de cacher? Je vais vous approcher. On va essayer de cacher quelque chose de pas important. On va essayer de cacher ça. Ah! Ah ah! Ah ah! D'accord. On va essayer l'autre pointe, juste pour voir par curiosité. Ah non. L'autre pointe cache pas.
C'est ça, je disais, ça fait pas le même résultat. Ça ne fait pas le même résultat. Donc, avec la petite pointe, ça cache. Parce qu'on a l'effet métallique. OK. Donc, avec la petite pointe, ça va, ça cache. Mais pas avec l'autre. Mais en réalité, ça cache. Mais je peux pas vous dire que je suis archi fan. C'est décevant. Puis en plus, une fois que ça sèche, le bleu, on dirait que le bleu disparaît. Ça reste, on dirait, comme argenté. Quand on le met, c'est... Attends, on va voir si ça traverse. Oh, attendez. Sur un papier de bonne qualité comme le... Oh oui, en plus, ça va traverser... Oh, attendez, vous voyez pas. Attendez, j'essaie de vous montrer. Ici, vous voyez, on a des traits. Donc, en plus, ça traverse. Donc, ce n'est pas bon. Non, c'est un échec, ces crayons, mes amis. Parce que ça cache, oui, avec voyons, je suis où? Ça cache, oui, avec le côté... Ah, je me suis tachée en plus. Ça cache avec le côté métallique. Avec la pointe pinceau, on n'a pas l'effet métallique. Mais je vous dirais qu'une fois que ça sèche, le côté bleu disparaît un peu. Ça reste plus dans le style argenté. Je suis déçue. Je suis déçue de cet achat. Je le fermerai pas tout de suite pour qu'il barre le colo de l'autre bord. Et c'est fermé pareil. D'accord. Bon, ben ça, je suis déçue. Très déçue. Et si je trouve d'autres couleurs, j'en achèterai pas. Donc ça, c'est un échec pour moi. À fuir. Je vais les utiliser. Je les ai achetés, je vais les utiliser, mais j'en suis pas fan. Par contre, c'est joli, là, les couleurs. Si je les utilise, je pense que ça va être avec la pointe pinceau. Et pas pour l'effet métallique, mais plus parce que j'aime les couleurs. Bon, je suis déçue, mais je vais quand même les utiliser. Ils ont des belles couleurs, donc ok, ça va. C'est un mini échec. Maintenant, je suis trop intriguée par ça. C'est censé être un marqueur phosphorescent dans le noir. C'est encore de Color Factory. Ajouter un effet lumineux à une surface non poreuse avec ce crayon feutre éclatant. Ce crayon est facile et amusant à utiliser. Devient permanent après 1 heure d'application. D'accord, ça prend 1 heure. Sur papier pour qu'il s'illumine exposé à la lumière. Si c'était vrai, ça serait trop chou. On va le tester. Ça, c'est ce que j'avais le plus hâte de tester. Ok, on a le liquide dedans. Ça, il faut le secouer. Et on a une pointe comme les Posca. J'imagine qu'il faut l'activer. Oui. On va le secouer comme il faut. Je vais le secouer bien et je vous reviens. Bon, je pense que je l'ai bien secoué. Par contre, il y a quelque chose qui me chiffonne. Mon crayon est en train de se dévisser. D'accord. J'ai failli faire un gros dégât. Vous voyez, il y a de la peinture qui est rendue là. Donc, je l'ai bien brassé. Oh, ok, on l'active. Bon, parfait. Est-ce que vous voyez, j'applique la couleur. Est-ce que ça devient fluorescent tout de suite ou il faut attendre 1 heure? Bonne question, hein? Et regardez, en secouant, je sais pas, j'ai pas remarqué tout à l'heure. J'aurais aimé, non, j'ai pas remarqué. En secouant, j'ai l'impression qu'il y a de la peinture qui a revolé dans le bouchon. Donc, surtout ne pas secouer sans le bouchon, hein, par précaution. Donc, est-ce qu'ils disent que devient permanent après 1 heure? Est-ce qu'il faut attendre 1 heure avant que ça brille? On va tester. Je vais mettre ça devant ma lumière. On va mettre le crayon aussi, comme ça on va voir ce que ça nous donne. Et là, je vais essayer d'éteindre les lumières, mais... Oh! Faudrait que je ferme les rideaux. Attendez. Bon, j'ai fermé juste un rideau parce que Kiwi, elle n'aurait pas compris. Oh! Regardez! Mais ça flash!
Bon, là, je vous le dis, là, la lumière est pas... Il y a de la lumière dans ma chambre. J'ai pas fermé tous les rideaux, évidemment. Kiwi, elle m'aurait engueulé. Mais on peut quand même voir que ça flash. Mais je suis contente! Je suis vraiment contente de ce produit. Par contre, je vois, ici, je vais rallumer, d'accord? Je vois que c'est quand même assez mouillé comme texture. Et ça traverse un peu à voir, oups, à voir quand et ce sera sec. Ce que je vais faire là, parce que là comme ça, humide de même, oui, ça flash, on le voit. Mais je vais revenir à peu près dans 1 heure et on verra si ça flash encore sur le papier. Mais si oui, là, moi je suis contente. Ça pourrait être génial dans nos colos. Et je suis certaine de ce que je dis. L'encre vole dans le bouchon. Je suis sûre de ce que je dis. Mais bon, je suis contente. Donc, je vais laisser sécher ça. Et je reviens dans 1 heure et on va vérifier ce que ça nous donne. On se retrouve bientôt. Ben, pour vous, c'est tout de suite et pour moi, c'est dans 1 heure. J'espère que ça branlera pas trop. J'ai bien de la misère avec mon trépied qui s'est cassé. Ouais, bon, on va essayer de pas trop brasser. Avant de passer au reste de la vidéo, je vous montre le truc que j'ai acheté en fait pour remplacer les petites lingettes. Ça s'appelle Clean Ocular. Voyons. Nettoyant et détachant pour les larmes. Pour chiens et chats. Donc, j'espère que ça va être mieux. En tout cas, ça va être plus économique parce que les lingettes, là, je suis sûre qu'ils vont finir par sécher. J'aurai pas le temps de les utiliser. Puis les lingettes sont genre larges de même. Puis le chien a les yeux gros de même. Là. Tu sais, je sais pas si c'était mal pensé. Sinon, je voulais vous montrer. J'ai des petites choses que je veux changer. Je vous avais déjà montré mon... Oups! Pardon, cette petite boîte, ça c'est une boîte que j'adore, c'est des aquarelles que j'avais mis là-dedans. Et je veux faire des petites... Regardez ici, maintenant j'ai les quatre petites... C'est quoi ces aquarelles-là déjà? Oui, c'est ça, les Rembrandt, j'avais oublié. Je les ai les 4. Je les aime tellement que fallait que j'aille les 4. Franchement, ils sont chers, mais qu'est-ce qu'elles sont belles! Je vous les montre. Je vous les avais déjà montrées, il me semble. Bon, sur du blanc, ça paraît pas beaucoup. Mais c'est des aquarelles. Est-ce que vous le voyez? J'espère que oui. C'est des aquarelles pailletées. Et bon, celle-là est dorée. Celle-là est une sorte de bleu, du violet. Et celui-là, une autre sorte de bleu. Mais c'est magnifique. Et ce que je voulais vous dire, c'est que j'avais des aquarelles en tube. Est-ce qu'il est sec, lui? Oui. J'avais des aquarelles en tube depuis un moment et en fait, je me suis rendu compte qu'elles séchaient si on les laissait dans les tubes. Et en fouillant un peu sur YouTube, je me suis rendu compte que oui, si on les laisse dans les tubes trop longtemps, c'est possible que les aquarelles sèchent. Et ça, moi, je veux pas. Donc j'ai commencé à les mettre... J'avais commencé à les mettre dans des petits godets de même, mais je raffole pas les petits godets, je trouve ça trop petit. Donc, j'ai préféré les mettre dans des pots comme ça. Franchement, c'est des pots que j'avais achetés, en fait, si vous vous rappelez. C'était pour faire le truc de Simone. Elle faisait fondre des craies, Crayola et tout. Finalement, j'ai abandonné le projet. C'est trop long et je suis paresseuse et j'aime pas trop le... J'ai essayé avec certaines couleurs, mais ça garde pas, ça sèche pas. Simone, elle disait que ça séchait, mais moi, je trouve que ça sèche pas. Et pourquoi tu es à terre, mon bébé? Pourquoi tu n'es pas sur le fauteuil? Mon petit loup? Donc, j'ai décidé, j'avais des godets, voyons, j'avais des tubes de, j'ai les interférences. Ça, c'est le c'est le, je pense, oui, rouge interférence. Celui-là, c'est le bleu interférence. Et j'ai le violet, je crois. Ouais, c'est ça. J'avais le bleu, le rouge, le violet. Et j'ai décidé de les mettre dans des petits pots comme ça. Et j'adore. Regardez. Ah ouais.
Regardez. J'aime mieux les mettre là-dedans, les laisser sécher, que les garder dans les tubes au risque qu'ils sèchent avec le temps. Donc, j'avais vu ça sur une chaîne américaine. Elle disait que oui, les tubes, ça pouvait sécher et j'ai vraiment pu le confirmer avec une gamme que j'avais achetée. C'était chez Walmart. Ils ont fini par sécher dans les tubes et je ne pouvais plus les utiliser. Pourquoi j'arrive pas à l'ouvrir? Celui-là, c'est le violet interférence. Et celui-là, c'était le bleu. Donc, le bleu interférence. Je préfère les mettre là-dedans. Bref. Donc, ici, c'est quoi? C'est le rose crépuscule. Oui, mon petit rose crépuscule. C'est pas lui. Est-ce que c'est lui? Oui, c'est lui. Donc, j'avais 3 crépuscules. J'ai le vert, le rose et le violet. Ouais. J'ai pas pris le rose parce que pas le rose, le jaune parce que j'en raffole pas. Donc, rose crépuscule. Donc. Et là, ben, ceux-là, c'est mes. Je vais finir par le dire. Mes supervisions. Et j'ai 2 petits kits et ils sont dans des tubes. Donc, je veux les mettre. Avant de les mettre dans des petites affaires de même, j'ai testé avec les autres. Et maintenant que je vois que ça fonctionne bien, eh bien, je vais les mettre en petits pots. Est-ce qu'il en reste là-dedans? Est-ce que je pourrais en sortir un peu? Oui, il en reste. Je veux perdre aucun. Avant de. Je ne vais pas jeter les tubes, je vais pas. Vraiment, je suis économique, mon affaire. Là. Je ne veux pas perdre 1 millilitre de ça. Donc, avant d'utiliser mes petits pots, je vais vider ici dans le trou. Donc, voilà. Et je me barbouille. Évidemment. Évidemment. Et je n'ai rien. Ah oui, c'est vrai, fallait que je vous montre le... J'ai complètement oublié. Fallait que je vous montre ce truc-là, voir si ça brillait une fois sec. Attendez, j'ai les mains tout beurrées, là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ici, j'ai des godets de l'aquarelle white. Attendez. Oui, voici mon amour. Voici. Oh. Allez, hop. Mange ton petit bâton. Ici, j'ai des godets de l'aquarelle White Night granuleuse. J'en avais acheté quelques godets avant pour tester, voir si j'aimais ça. Et j'ai découvert qu'il y avait 3 couleurs en plus qu'on n'avait pas dans la palette. Je vais vous les montrer. Donc, je vous montre. Ça, c'est les couleurs qu'il y a dans la palette d'aquarelle. On en a 12. Ici, on oublie celle-là. Je l'ai swatchée 2 fois. Je ne sais pas pourquoi je me suis trompée. Et j'ai découvert qu'il y en avait, dans la même collection, il y en avait 3 de plus. Donc, je me les ai commandées à l'unité sur AliExpress. J'ai pris la 558, la 562 et la 563. Et franchement, elles sont super belles. Donc là, j'ai toutes les aquarelles granuleuses White Night. Enfin, je pense. Ces aquarelles, c'est une pure merveille. Et ils sont ici. Je les ai mis... c'est laquelle, les nouvelles? 558. Il y a celle-là. Attendez. Bon, c'est un vlog, hein. C'est pas structuré, mon affaire. On peut dire à peu près... on peut faire à peu près n'importe quoi. Donc, la 558, c'est celle-là ici. Je les ai mis dans des petits pots parce que c'est des aquarelles que je trouve assez molles, en fait. Et je vais vous dire le nom. Celui-là, la 558, c'est le Blue Mist. Voilà, ça c'est une de ceux qui ne sont pas dans la palette. Ensuite, dans la palette, on a le 560... pas dans la palette, pardon. Dans les nouvelles, on a le 562. Je vais vous dire le nom. Grey Blue Mist. Je vous le montre. Voilà. Et la dernière, c'est une sorte de vert. C'est la 563. Et je vais vous dire le... C'est celle-là, la 563. Oui. Je vais vous dire le nom.
C'est la Chromium Cobalt Mist, je crois. Voilà. Voilà. Je les mets là-dedans parce que, comme je vous dis, elles sont très très molles, je trouve, ces aquarelles-là. Et j'ai pas envie que quelque chose les accroche ou les abîme ou plante dedans. Donc, ce que je vais faire, là, avec vous, si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez avancer la vidéo, il n'y a pas de souci. Bon, ça, c'est mon rose crépuscule. Là, je les avais mis dans ça. Ces petits tubes-là, je les avais mis dans ça, mais c'est tellement petit. Donc, ce que je vais faire, ça, c'est 3 tubes, c'est le 7, c'est le Supervision. Est-ce qu'ils nous disent c'est le 7 quoi? J'ai vu sur Amazon qu'il y avait 2 nouveaux kits de ça. Je les veux absolument. Des couleurs que j'ai pas. Dans celle-là, on a le 1739, 1740 et 1746. Et ici, c'est le 1741, 1742, 1747. Et c'est des tubes de 15 ml, si je ne me trompe pas, oui. Tandis que les Van Gogh, c'est des tubes de 10 ml. Bon. Bon, je les avais faites là-dedans, mais je pensais, moi, j'avais décidé de les remplir au fur et à mesure, mais je pense que je vais laisser tomber. Je vais plutôt les mettre, je me suis pris des petits pots et je pense que je vais les mettre là-dedans. Je ne veux pas qu'elles sèchent dans les tubes. Non, franchement, je les aime trop. Faut surtout pas gaspiller. Et comme je vous ai dit, j'ai vu 2 nouveaux kits de 3 sur Amazon. Ils sont allés directement dans ma liste de souhaits. J'espère que je vais pouvoir me les prendre avant qu'ils disparaissent. Donc, je vais vous montrer comment je fais en fait. Parce que je remplis pas le pot d'un coup, d'accord? Je les remplis en plusieurs fois. Allez! J'adore ces petits pots-là. J'avais payé un kit de... Je me souviens pas. Je pense qu'il y avait 40 petits pots pour 10 $. Et là, je suis retournée voir et ils ont doublé de prix. C'est vraiment... je suis contente de les avoir eus à 10 $ parce que, franchement... Bon. OK. J'ai des petites étiquettes quelque part. J'en ai ici. Je vais écrire... Je vais tasser ça, déjà. On va tasser ça, d'accord? Est-ce qu'il y avait des couleurs? Ils disent pas de couleur, non. Ils disent que le nom... que le numéro, pardon. Donc, je vais commencer par le numéro 1739. Attendez. Je cherche. 1739, c'est celui-là. Donc, ce que je vais faire, je vais fermer ça. Je vais écrire Supervision. Vision 1739. Je vais prendre un petit pot. Est-ce que je mets l'étiquette sur le dessus ou en dessous? Qu'est-ce que j'ai fait pour les autres? Les autres, je les mets sur le dessus. Oh, on peut faire ça. Ou on le met en dessous? Non. Non, je pense que je vais le mettre sur le dessus. Donc, voilà. 1739. Je vais quand même en remettre un tout petit peu ici, dans celle-là, parce que j'ai une idée de ce que je vais en faire de celui-là. Donc, je l'ai rempli. Je vais tasser ça. Je vais le remettre là-dedans. OK. Et là, je vais venir remplir un petit peu mon petit pot. Si je le mettais sur ça, ça serait-tu mieux? Oui. Donc, je vais venir mettre un peu. Je le fais pas tout d'un coup. Déjà parce que j'ai peur que ça gâche mon aquarelle.
On croise les doigts pour que non. Mais normalement, non. Là. Vu que j'ai pu le mettre dans les petits carrés, ça devrait être bien correct pour ça. Donc, elle est assez épaisse, cette aquarelle. Là, ce que je vais faire... J'en mets pas plus que ça. Parce que ce que je vais faire, en fait, c'est le laisser sécher. Le laisser sécher. Et après, je vais revenir remettre une autre couche. Et pas trop, laisser sécher, remettre une autre couche. Vous voyez ce que je veux dire? Là, ce que je vais faire. Elles sont vraiment épaisses. J'essaie de l'étaler dans mon petit pot. J'en mettrai pas plus parce que je suis une froussarde. Ben, pas que parce que je suis une froussarde, mais parce que vraiment, je veux laisser sécher cette première couche. Et ensuite... Ah, mais est-ce que j'aurais dû... Non, je crois que je vais quand même mettre une étiquette en dessous. Juste pour par précaution. 17,39. Voilà. Juste au cas où je mélangerai mes couverts, vous voyez. Donc, je vais laisser sécher cette couche-là. Quand elle va être sec, dans quelques jours, je vais revenir remettre une autre couche. Et je pense que je vais vider le tube au complet. Je ne sais pas s'il va tout rentrer dedans, par contre. Je vais en mettre un petit peu ici. Voilà. Voilà. Donc, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais trouver un espace pour ça. Je vais mettre comme ça. Je vous reviens. Bon, je vais passer à la prochaine. La 1740. Je vais faire deux étiquettes. Une pour le couvert, puis une pour en dessous du pot. Mais non! Ah! Ok, on prend un petit pot. On va mettre une étiquette ici. Et une étiquette en dessous. Voilà. Et on va remplir. Je l'ai fait aussi par pour laisser sécher la première couche. Je pense que je vous l'ai dit. Après, je mettrai une autre couche. Mais je le fais aussi par... Je suis quand même un petit peu stressée. J'ai peur que ça marche pas. Mais en fait, je sais pas pourquoi j'ai peur que ça marche pas. Étant donné que je les avais mis comme ça dans des petits godets et que ça a marché. Regardez pourquoi ça me... non, vraiment, je pense que je fais bien. Non seulement j'avais vu une vidéo qui disait que justement en tube ça risquait de sécher, et je l'avais constaté moi-même avec une gamme que je m'étais achetée, je pense que c'était chez Walmart. Ah, j'en ai trop mis. Zut, j'en ai trop mis dedans. Qu'est-ce que je fais? Attendez. Peut-être si j'arrive à... Ok, ça va être correct. Je vais la mettre ici. Je sais plus ce que je disais. Franchement, j'ai de la misère à rester focusée. Je vais faire les tours. Et je vais revenir au milieu après. Ouais.
je suis pas en train... Là, par contre, je tiens à faire une petite mise au point. Je suis pas en train de vous dire de prendre toutes vos aquarelles en tube et de les mettre dans des godets. Je ne ferai jamais ça. Je ne peux pas vous le conseiller. J'y connais pas grand-chose moi-même. Donc, je veux pas vous inciter à faire ça et qu'ensuite, ça gâche vos aquarelles en tube. S'il vous plaît, ne le faites pas. Enfin, fiez-vous pas sur moi pour le faire. Faites-le si vous avez vraiment envie de le faire ou si vous savez que c'est la vérité. Mais bon, moi, je veux pas vous inciter. Je veux pas avoir de messages après qui vont me dire « Ah, j'ai fait ce que tu m'as dit, j'ai mis mes aquarelles en tube en godet et là, elles sont toutes ruinées. » S'il vous plaît. Hein? Moi, je le fais parce que, de toute façon, je vous l'avais dit dans une vidéo, ça, je trouve pas ça pratique. C'est beaucoup trop petit pour les touiller avec les pinceaux, là. Je trouve ça trop petit. Et j'en ai utilisé une, je sais pas si c'est celle-là, je l'ai utilisé une dans un cool, ou je pense que c'est celle-là. J'ai fait un fond avec ça, et ça m'avait directement vidé le godet, donc... Et j'aime pas utiliser l'aquarelle directement sortie du tube. Moi, j'aime quand ils sont secs comme ça. Donc, je vais laisser sécher cette première couche. Je ne remettrai pas le couvert dessus. Hein. Je vais laisser sécher cette première couche. Et quand ça va être bien sec, je vais venir en remettre une autre. Et jusqu'à temps que le tube soit vide. C'est ça. Donc, je vais tasser ça. Je vais remettre mon petit godet ici. Vous vous dites sûrement, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu en remets dans ton godet si de toute façon tu n'aimes pas ça? Ben, j'ai une idée. Donc, je peux pas vous le dire tout de suite, mais j'ai une idée. Oups! J'ai un plan, en fait. OK. Donc, moi, je pense que ça va aller. Je suis pas trop stressée de le faire parce que regardez qu'est-ce que ça m'a donné. J'aime trop ça. Regardez comment ça... Je vous l'ai montré tout à l'heure, je pense. Regardez si c'est beau. Et c'est au moins, c'est assez grand pour mettre le pinceau. Parce que là, les autres, là, j'aime pas ça pas en tout. Vraiment. J'en rachèterai plus de ça, là. Si j'en rachète, ben, je vois pas pourquoi j'en rachèterais parce que j'adore ces petits pots-là. Mais bon, supposons que j'en rachète, là. Je vais prendre, parce que les petits pots ronds, c'est pas aussi facile, ça s'empile pas aussi bien, là, que les carrés. Mais si jamais j'en rachète, ça va être de cette grosseur-là. Parce qu'au moins, là-dedans, tu as la place, tu as quand même... Pourquoi j'arrive pas à ouvrir mes pots? Non. Parce que cette grosseur-là, tu as au moins la place pour aller fouiller dans ton godet. Tandis qu'ici, c'est rikiki, là. C'est rikiki, regardez-moi ça. Non, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Non, non, non. Ça, j'adore. Et ça, les petits pots ronds, encore mieux. OK. Bon, j'en ai deux de fait. On va faire le troisième de cette... Il est où mon tube? Ah, il est là. J'ai le pinceau qui veut se pousser. Bon, j'ai mon chien Jacques, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi ça ne rentre plus? Ok, oups. Ok, je l'ai. Donc, le prochain, ça va être le 1746. Celui-là. Je vais aller voir pourquoi mon chien Jacques, je vous reviens. Donc, je vous reviens plus tard. En fait, maintenant, il fait noir dehors. Et on va le tester. C'est bien sec, vous voyez. Donc, je le mets à la lumière. Oh! OK. Là, en fait, à la caméra, ça ressort beaucoup mieux qu'en réalité. En vrai, là, je le vois, là. C'est loin d'être aussi joli, mais on va le repasser sous la lampe. Oh, wow! J'adore ça! Oh!
J'adore, voyez-vous? En vrai, c'est moins joli par contre, je vous le jure. En vrai, c'est moins beau, mais à la caméra, c'est tellement beau, ça fait tout un effet. Je vais utiliser ce crayon dans mes colos. Où est-ce qu'il est? Ah, le voilà. Le voilà. Et je vais m'en acheter d'autres. Je vais m'en acheter d'autres. Oh non, non, mais écoutez. Supposons qu'on a plus qu'une couche. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, il coule plus. Attends, je suis plus capable de boucher le bouchon. Juste un instant. Ok, il fallait juste le rebrasser, là. Donc, si je mets plus qu'une couche, il coule-tu ou il coule pas? Arrête de me niaiser, là. Ah oui, il coule, ok. Ben, en fait, vous le voyez pas, mais j'en mets plein sur le papier et ça paraît pas. En fait, je crois. Oui, oui, j'en ai mis sur le papier. Pourquoi ça marche pas? C'est quoi cette connerie-là? Moi, là, je suis confuse. Est-ce qu'il faut attendre que la couleur sèche? Est-ce qu'il faut attendre que la couleur sèche? Je me le demande. Parce que là, moi, je comprends rien, là. Phosphorèse. Peut-être qu'il faut attendre que ça sèche. C'est peut-être ça l'affaire. Parce que ça se peut pas que ça brillait l'autre fois, puis là, ça brille plus. C'est pas logique, là. Bon, écoutez. Je vais attendre que ça sèche. Attendez, je vais écrire un autre mot. Et on verra bien, mais que ça soit sec. On va attendre que ça sèche et on va voir ce que ça donne. Par contre, je confirme que quand on brasse, ça bave de partout, cette affaire-là. Si je rééteins les lumières... Ah, peut-être que je ne l'avais pas passé à la lumière, mais non, c'est pas logique, ça a l'air. Faut attendre que ça sèche. Faut attendre que ça sèche. C'est ça le truc, je crois. Parce que quand c'est frais, ça ne paraît pas dans le noir. Voilà. Ben écoutez, je suis contente de ce petit truc. Je suis contente de ce petit crayon. Je vais m'en racheter. Je vais m'en racheter. Avant qu'il n'y en ait plus. Je sais pas, je vais m'en prendre 2 ou 3. Avant qu'il n'y en ait plus. Parce que j'adore. Ça va être génial. Donc voilà pour ce petit test, mes amis. Ça c'est fait. Mais j'adore comment ça apparaît d'un coup dans le noir. Tada! Dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est bien comme crayon phosphorescent? Moi, je pense que oui. Mais bon, petit test réussi pour ce petit crayon. Voilà pour cette petite portion de vidéo. Kibou, bébé! Mais qu'est-ce que tu fais? Oh, tu veux jouer avec ta soeur? Tu veux jouer avec Betty Boo? Betty Boo, on dirait qu'elle le reconnaît pas. Elle comprend pas que c'est Boomer. Avec un nouveau look. Ah non, elle est vraiment intriguée, hein? Ah, t'es bien beau. Oui. Oui, t'es beau, bébé. T'es bien beau. Boomer, le beau petit cœur. Bon, je pense que je vais terminer le vlog comme ceci. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, bébé? Dis allô.
Allô? Que t'es beau, mon cœur. Oui. Je pense que je vais terminer le vlog comme ceci. Je sais pas combien de temps j'ai, mais bon, ça devrait être suffisant pour faire un beau petit vlog d'au moins une demi-heure. Et je vais le terminer par en vous montrant ce qu'il y a dehors. Voilà. Première tempête de neige de la saison. On n'est même pas encore l'hiver officiellement. Et une tempête de neige. Donc, je vous laisse deviner ce que je m'en vais faire. Allez, réfléchissez un petit peu. Si vous me suivez depuis longtemps, vous devez savoir ce que je vais devoir aller faire. Et oui, je vais devoir monter sur le toit et pelleter pour enlever la neige. Donc voilà mes amis, c'est tout pour ce petit vlog. J'espère que vous avez aimé mon petit vlog. Je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.